11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Bonjour à Chico. Bonjour. Bonjour à Mario, son fils. Bonjour, vous les connaissez, Chico et les Gypsy seront présents pour un concert symphonique qui aura lieu le lundi. Je ne sais pas si c'est le lundi, d'ailleurs, je dis le 24 mai. C'est un samedi, je crois. C'est un samedi, le 24 mai prochain, au Palais des Congrès de Paris. Et puis Chico, on vous avait reçu il y a quelques temps pour votre livre, qui marche d'ailleurs fort bien, Sous les étoiles gitanes, c'est chez Robert Laffont. Alors, on pourra tout à l'heure écouter lorsque vous chanterez, mais c'est un moment particulier que nous vivons, puisque c'est le moment de la mort du pape. Et vous parlez de votre foi, Chico, et vous dites une chose qui peut nous étonner. Vous dites j'ai la foi, et pourtant je ne suis pas chrétien. Oui, exactement. J'ai la foi, et c'est très important d'avoir la foi. Vous savez, c'est un peu comme une branche à laquelle on s'attrape et on garde l'espoir. La foi, c'est quand même l'espoir. Et c'est très important. Mais elle n'est pas incarnée. Non, moi je pense que la foi, elle est dans le cœur de chacun. Et chacun la ressent, chacun la... elle n'est pas incarnée du tout. Je crois qu'elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas personnalisée. Elle est vraiment intime. Dans la communauté gitane, il y a une incarnation généralement plus forte. Oui, il y a beaucoup de croyances chez les gitans, mais évidemment. Catholique ou évangélique aussi. Et la foi est très présente. En tout cas chrétienne. Chrétienne, de toute façon. Bon, on va être ensemble pendant quelques instants, mais vous savez que Laurent Tessier aime bien me donner des informations non essentielles pour alléger un petit peu cette actualité qui est si lourde. Et dans les actualités non essentielles qu'il a retenues, figurez-vous que nous mangeons de plus en plus de chips, paraît-il, en 10 ans. Et c'est pas rien, plus 42%. Donc je ne sais pas, Olivier Guénec, si vous êtes contribuez concerné. à 41% déjà, non? Pourquoi vous trouvez que moi je mange beaucoup de chips? Vous en mangez un petit peu, non? J'adore ça, les chips. Ah oui, voilà. Oui. Mais vraiment, j'adore ça. Mais il faut faire très attention parce que c'est effectivement très calorique. Vous en mangez tous les jours? Non, je mange pas tous les jours des chips, mais je mange régulièrement parce que j'aime bien. Bon. Certains m'ont rapporté que oui, vous en mangez très régulièrement. Qui vous a rapporté ça? Non, mais peut-être que c'est une mauvaise source, hein, mais très proche de vous. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi? Oui, bien sûr. Qui est proche de moi? Vous avez bien des gens qui sont proches de vous, non? Oui, Vous n'êtes pas sûr, tout seul en société. Justement, comme je connais ces gens qui sont proches de moi, je ne vois pas des gens qui sont proches de moi que vous connaissez. Ou alors il y a des informations que je n'ai pas forcément. L'affaire de la chips. L'affaire de la chips. Bon, en Italie, un maire d'une ville de 12 000 habitants a décidé de retirer les machines à café de la mairie et de la bibliothèque municipale. Les fonctionnaires prennent des pauses café trop longues. Ça, c'est vraiment... il est horrible, ce monsieur. Ils ont le droit, quand même, de prendre des pauses café. Un Britannique a passé 4 mois avec un ticket à 1 million d'euros oublié dans sa voiture non verrouillée. Voilà les informations. Horreur. Vous trouvez? Ah bah, moi aussi, ça m'arrive. Parce que c'est plus valable au bout de 4 mois. Bah, écoutez, est-ce que c'est valable, monsieur Laurent Tessier? C'est 30 jours, normalement. C'est 30 jours? Là, c'est passé parce que c'était pas l'euro million. C'est 2 mois. Ah oui, c'était pas l'euro million. En Chine, une ville installe des voies réservées aux piétons qui marchent sans quitter leur smartphone des yeux. C'est bien. Pour éviter les accidents. Bon, avoir des enfants fait rajeunir le cerveau selon une étude, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous avez combien d'enfants, Chico? 5 enfants. Bon, est-ce que vous... Et ça, c'est sans doute vrai, d'ailleurs. Est-ce que ça... Par exemple, vous êtes avec votre fils Mario. Oui. Bon, et évidemment, c'est un... Comment dire il est jeune, donc il vous titille, il vous permet, il vous propose parfois des nouvelles choses. Il va peut-être plus vite aujourd'hui, il a peut-être plus d'énergie que vous. J'en suis pas sûr. Non, mais il a beaucoup d'énergie, Mario, et tous mes enfants d'ailleurs. Et derrière ça, il y a 11 petits-enfants. Alors je peux vous dire qu'on est tous heureux ensemble. Mais ça permet effectivement de rester vivant, d'avoir des projets et puis de se tenir au goût du jour. Bon, on est toujours dans le partage. À partir de là, c'est important, quoi. Bon, cet événement du 24 mai au Palais des Congrès, je vois qu'il y aura la création d'un spectacle symphonique autour des tubes planétaires de Chico et The Gypsy. On dit plus les Gypsy Kings. Non, c'est Chico et les Gypsy, ça existe encore. C'est Nicolas, la voix des Gypsy Kings qui continue. Et moi, c'est Chico et les Gypsy. On a pris 2 chemins, mais vous savez, le monde est tellement grand et puis il y a un public tellement immense qu'on n'est pas de trop à 2. Est-ce qu'on peut écouter quelques notes de musique ? Quiero más,
ces tubes, bien évidemment, qui donnent envie de danser et que vous avez parfois interprété d'ailleurs dans des églises, parce que vous avez fait une tournée dans les églises récemment. Pourquoi ? Parce que j'adore les églises et puis on m'a proposé cette tournée et franchement ça a été magnifique. Et cette rencontre avec le public dans ces lieux chargés, sacrés, en pleine de spiritualité, ça a été magnifique. Est-ce qu'on chante, est-ce qu'on prépare un spectacle dans une église comme on l'a préparé disons que on dans un zénith ou dans une salle Non, on l'adapte au lieu. On a chanté évidemment nos succès, mais en même temps, on a chanté l'Ave Maria, la bénédiction, la prière. Enfin, on a pris des chants sacrés que nous avons interprétés et ça, c'était vraiment quelque chose de très fort avec le public. Mario qui est avec nous et qui est votre fils. Alors Mario, vous avez grandi évidemment dans la musique. Il était inadmissible, il n'était pas possible pour vous de faire autre chose que ce que vous faites aujourd'hui avec votre père. Déjà j'ai un papa chanteur et guitariste. J'ai une maman danseuse de flamenco. Et j'ai toujours baigné dans ça, que ce soit les grands-parents, les tontons, le papa. On a toujours baigné dans ça. Et moi j'ai pris une guitare, j'ai essayé le coup de cœur comme beaucoup d'entre nous. Et c'est parti. J'ai aimé et je fais. On parlait de la foi tout à l'heure. Votre père disait que cette foi n'est pas forcément incarnée. Est-ce que pour vous, vous diriez la même chose ? Oui, je pense que pour moi, c'est la même chose. C'est important d'avoir la foi. C'est quelque chose, on se raccroche beaucoup dessus et c'est très très important. Est-ce qu'il vous arrive de prier ? Oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, vous vous mettez un peu à l'écart et il y a des personnes auxquelles vous pensez ou vous demandez que des choses soient faites pour vous ou pour les autres ? Oui, bien sûr. Ça m'arrive souvent de prier, de demander ces choses qui sont très importantes à la vie. Même au moment des repas, il ouvre le repas avec une prière. Ouais. Quelle prière vous faites ? Merci Seigneur. La création, parfois, il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration divine, pourquoi pas ? Est-ce que parfois vous vous êtes dit, tiens, celui qui tient mon stylo, c'est quelqu'un qui veut me faire écrire ou faire chanter ce que je n'avais pas forcément imaginé de chanter ou de créer ? Et l'inspiration, c'est un peu ça, c'est qu'on se laisse guider par quelque chose que nous avons à l'intérieur qui est très fort. Et c'est vrai que ça peut être dans plusieurs circonstances, mais disons que quand on se retrouve seul avec son stylo et que on a envie de sortir quelque chose, il y a parfois quelque chose d'imaginaire qui vient vous rencontrer et qui vous aide ou qui vous guide parfois. Et parfois, dans cette séquence que nous traversons, qui est une séquence où la liturgie est très présente, la liturgie de l'Église catholique, je lis que vous avez été présent dans des enterrements. On vous a demandé de chanter ou en tout cas de jouer de la musique dans un enterrement. C'est incroyable, notre musique, elle accompagnait tous les moments de la vie en fait. C'était des mariages, c'était des communions, des enterrements. Et c'est parce que notre musique accompagne tellement de moments très particuliers chez tout le monde depuis des décennies. Il y a des souvenirs très forts que certaines personnes ont encore envie de partager dans des moments qui sont douloureux, compliqués, mais en même temps ça reste sur une belle note de vie. Mais c'est vrai que c'est forcément pas très particulier d'interpréter quelque chose dans un enterrement à la demande sans doute de la famille. Oui, mais en même temps, moi je trouve ça, c'est très noble que la personne parte avec ce qu'elle a aimé et ce qui a fédéré et peut-être réuni des personnes autour d'elle. Alors je crois que vous allez nous interpréter quelque chose aujourd'hui, que vous êtes venu comme à chaque fois pour pouvoir égayer un peu. Vous savez que l'actualité elle est assez lourde ces derniers temps. Alors Laurent Tessier m'aide bien sûr à trouver des informations non essentielles. Il y en a encore 2 ou 3 que je peux vous donner comme ça. Dans un couple, les disputes peuvent s'apaiser sous la couette. Bon, ça c'est pas vraiment une information particulière. Nous ne sommes pas les seuls. Selon une étude britannique, les chimpanzés ont eux aussi recours au rapport sexuel pour calmer les tensions. Figurez-vous. Mais c'est normal, ça c'est vrai d'ailleurs, tout le monde peut le constater dans sa vie. Ça fait beaucoup réagir Olivier Guénec en tout cas. Non mais Olivier, c'est vrai que lorsqu'on veut apaiser les tensions, rien de mieux qu'un câlin.
Ah oui, non, mais il n'y a aucun problème. Je prends le témoignage. Comme Bon, hier, et figurez-vous également qu'aux Philippines, la municipalité de Manille récompense les habitants qui luttent contre les moustiques, une prime versée lorsqu'ils tuent ou capturent l'insecte indésirable. Donc c'est des informations, j'en ai plein comme ça. Boire du café tous les jours rétrécit votre cerveau, mais heureusement c'est réversible. Voilà. Alors ça, alors si vous avez des enfants, vous l'ouvrez. C'est que Fabrice Lafitte est un gros consommateur. Mais pas du tout, je prends du thé. Non, mais je prends du thé. Franchement, je suis pas sûr que tout ça soit vrai. Hein. Un fromage italien originaire de Sardaigne, ensemble de larves vivantes, interdit de vente en Italie et plus globalement en Europe. Voilà les infos que j'ai. Bon, qu'est-ce que vous nous chantez, cher Chico, cher Mario? Un petit medley. Faisons un medley. Alors, je précise, pour ceux qui ne nous voient pas, d'abord, vous avez une superbe guitare. Elle est magnifique celle-là. Vous l'aviez la dernière fois que vous êtes venu? C'était celle-là. Hein, oui, elle est très très belle. Et puis vous avez cette guitare historique avec vous toujours. Ouais, j'adore. Allons-y. Un petit medley. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Yo me encuentro más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí, una música dulce tocará solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, de blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. On ne veut pas que ça s'arrête. Exactement. Beaucoup. Chico et Mario, alors quelle est votre actualité à part ce concert du 24 mai prochain au Palais des Congrès de Paris, Chico? Nous avons des dates un petit peu partout en France. Nous serons au Festival de Poupées. Nous allons à l'étranger aussi, à Budapest. Enfin, on a une actualité sympathique, de la musique à partager et surtout se retrouver au Palais des Congrès où Bamboleo, dans le monde de Mozart, ça peut le faire. Vous avez déjà participé au Festival de Poupées? Non, c'est la première fois et on le fait avec Enrico Macias. Alors là, vous n'allez pas être déçus. Ah oui, il paraît que c'est magnifique. C'est absolument formidable. C'est dans l'Ouest, Ouais. c'est en Vendée. C'est ça. Hein, c'est au mois de juillet. C'est extraordinaire. Et Enrico sera là? Enrico sera avec nous. Les gens vont vous faire une fête extraordinaire. D'abord parce que les Vendéens sont des gens sympathiques. Et surtout, c'est très hétéroclite. Il y a des choses très différentes. Et si vous serez sur scène avec Enrico Macias? Ouais, c'est ça, ouais. On va partager un concert tous les deux. Et vous avez déjà commencé à travailler ce que vous allez chanter? On est en train, mais on a déjà joué ensemble, donc on se connaît très très bien. Hein. Et qu'est-ce que vous aimez chanter ensemble? Oh, ces chansons, enfants de tout pays, il y a beaucoup de chansons qui, dans son répertoire et dans notre répertoire, en fait, on va fusionner. Mais d'ici là, c'est au Palais des Congrès que ça va se passer. C'est le 24 mai. Le 24 mai, on l'a dit plusieurs fois, c'est la création d'un spectacle sympathique autour des tubes planétaires Chico et The Gypsy à l'occasion des 45 ans de carrière de Chico. C'est un spectacle symphonique consacré à l'univers musical. C'est une première mondiale. C'est ça. Et puis surtout, il va y avoir des surprises sympathiques qui vont nous rejoindre et faire la fête avec nous. Et le public va être heureux de cela.